Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière parce qu'on va parler de la relation à deux. Alors, le thème de notre vidéo aujourd'hui, c'est comment savoir si cet homme est l'homme de ma vie. Alors, voilà, aujourd'hui, on se retrouve donc autour de ce thème. Comment savoir si cet homme est l'homme de ma vie? Alors, je me présente, je suis Antoinette Fossi, je suis éducatrice, conseillère sociale et comme je suis chrétienne, ben voilà, je suis motivatrice et je parle aussi de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on va aborder ce sujet, mais on va aborder ce sujet dans l'angle très vaste. Donc, il ne va pas être réservé aux chrétiens uniquement, mais c'est un sujet qui concerne tout le monde, et particulièrement les femmes. Comment savoir si cet homme est l'homme de ma vie? Donc, pour aborder ce sujet, effectivement, je me suis retournée vers quelques femmes et j'ai pu recueillir leur façon de considérer ce qu'elles appellent l'homme de leur vie. Donc, il faut savoir que beaucoup de femmes sont dans une situation où elles se posent des questions, où elles sont dans l'interrogation, donc elles cherchent à savoir. Elles sont dans une situation où elles ont besoin d'être déterminées, elles ont besoin d'avoir une assurance. Et cette assurance, effectivement, c'est parce qu'elles veulent construire une vie, parce qu'elles veulent la stabilité, parce qu'elles veulent avoir, construire une famille. Et parce que la famille, c'est le pilier de la société. Donc, et la famille vient de la relation du couple, la relation donc qui existe. Selon Dieu, d'un homme et d'une femme. Donc, j'ai posé la question à quelques femmes pour savoir, pour eux, c'est quoi l'homme de leur vie? Comment est-ce qu'elles peuvent savoir que cet homme est l'homme de leur vie? Et j'ai eu quelques réponses. Je m'en vais vous énumérer quelques réponses. Alors, j'appellerai la première personne, la personne A. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit l'homme de ma vie. C'est un homme qui prend soin de moi, qui m'appelle, qui m'achète des choses, qui ne me laisse pas dans le besoin, donc voilà, qui satisfait mes besoins. Alors, on peut pousser la réflexion plus loin et savoir, est-ce que le fait de satisfaire les besoins, est-ce que le fait de prendre soin de soi, est-ce que c'est ça qui fait réellement d'un homme l'homme de la vie d'une femme? Donc, c'est ça, elle, son ressenti, c'est ça, ses objectifs à elle, c'est ça le critère pour elle, pour devenir à elle, pour le critère à elle propre, pour qu'un homme devienne l'homme de sa vie. Alors, je pose la question à la femme B. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, l'homme de ma vie, c'est un homme qui décide de m'épouser. Mais là aussi, on peut se poser la question. Est-ce que le fait d'épouser une femme vraiment donne à cela une assurance que cet homme est l'homme de ta vie? Parce qu'on peut rencontrer des hommes, des couples qui sont effectivement mariés et qui sont dans le regret. C'est pour ça qu'on constate aujourd'hui beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Parce qu'il y a des couples qui se sont formés et après qui ont dit « Non, je me suis trompée, j'ai constaté que ce n'était pas l'homme de ma vie et pourtant nous sommes mariés. » Donc voilà, chacun a ses critères, chacune a ses critères. Donc voilà, je pose la question à la personne C. Elle me dit, l'homme de ma vie, c'est un homme qui sait me respecter, qui sait me protéger. C'est lui que j'appellerais l'homme de ma vie, qui ne me manque pas de respect. Donc là aussi, on peut poser la question de savoir, est-ce que le fait de respecter une femme, est-ce que le fait de ne pas manquer de respect à une femme, est-ce que le fait de pouvoir protéger une femme, et protéger comment, je ne sais pas, on verra un peu ça dans plus de détails plus tard, protéger comment? Est-ce que le fait de remplir ces critères fait absolument d'un homme l'homme de la vie d'une femme? Donc ça, ce sont les critères donc de la femme C. Voyez, donc chaque femme a ses critères. Alors, je m'en vais poser la question à la femme D. Pour toi, c'est qui l'homme de ta vie? Elle me dit l'homme de ma vie, c'est un homme qui va m'épouser et qui est chrétien. Bon, voilà. Est-ce que le fait d'être chrétien et d'épouser une femme est fait forcément d'un homme l'homme de la vie? Si on aborde ce sujet auprès des femmes, on aura beaucoup de réactions, on aura beaucoup de critères qui vont surgir, on aura beaucoup de façons de penser des femmes.
Et si je te posais à toi la question, pour toi, c'est quoi l'homme de ta vie? Comment reconnaître que cet homme est l'homme de ta vie? Qu'est-ce que tu me répondras? Alors, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas pour me donner ta réaction. Et je reviendrai dans la prochaine vidéo décortiquer selon les différentes questions, selon les différentes réponses, selon les différents critères qui m'ont été donnés par la femme A, la femme B, la femme C, la femme D. Et on reviendra donc dans la prochaine vidéo avec beaucoup plus d'explications et avec mon petit raisonnement et ma façon de voir. Et peut-être que on ira aussi dans l'origine. Pourquoi un couple est formé? Quels sont les critères? Est-ce que quels sont les critères pour être vraiment, pour reconnaître vraiment que cet homme est l'homme de sa vie? On reviendra là-dessus. Donc, en attendant, j'attends tes commentaires, j'attends tes réactions. Pour toi, c'est quoi l'homme de ta vie? Comment est-ce que tu peux reconnaître que cet homme est l'homme de ta vie? J'attends tes réponses et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et surtout à liker et à partager la vidéo. Et on se retrouve